Alors, nous ne sommes ni les marionnettes de nos gènes, ni les marionnettes de notre cerveau. Et ça, on le sait à travers un certain nombre d'évidences scientifiques. Je pourrais en citer plusieurs, en commençant par le cas d'un neurobiologiste qui s'appelait James Fallon et qui étudiait le cerveau des psychopathes. Ce chercheur faisait de l'imagerie cérébrale qui lui a permis de mettre en évidence une signature cérébrale de la psychopathie qui se traduisait en particulier par une hypoactivité du cortex préfrontal. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à faire une énième expérience dans ce domaine, le sujet témoin qui devait se présenter n'est pas venu à l'expérience. Alors James Fallon s'est dit je pourrais très bien, moi je ne suis pas psychopathe, je pourrais donc très bien remplacer le sujet témoin dans l'IRM. C'est ainsi qu'a été faite une IRM de son cerveau et, aux surprises, il a été constaté qu'il avait lui-même un cerveau de psychopathe. On peut bien sûr s'imaginer sa surprise, mais aussi cela a nourri chez lui une réflexion, puisque cela permettait premièrement de montrer qu'on pouvait avoir une signature cérébrale de la psychopathie sans être soi-même psychopathe. James Fallon a beaucoup réfléchi à ce qui se produisait dans ce cas, pourquoi il n'était pas psychopathe. Il a dit par exemple que dans son enfance, il avait bénéficié de soins maternels très protecteurs et qu'il pense que cela avait beaucoup agi pour empêcher l'apparition de cette psychopathie chez lui.